Donc, bonjour tout le monde. On est Simon Demers, qui est éducateur spécialisé, et Anne-Céric Grunert-Fizette, qui est membre de l'association TCC Les Deux-Rives depuis quelques années. donc aujourd'hui, on va faire notre premier podcast. On se teste un peu, on y va un peu à tâtement. Par mon expérience avec la musique, l'enregistrement, je connais ça un petit peu, mais j'avais jamais enregistré de podcast ou de trucs uniquement audio, sans musicalité, mettons. Donc c'est ça. Le but de ce podcast-là, qui s'appelle Je m'en rappelle plus, qui est en fait un podcast pour mettre en image, éclairer un peu les gens au niveau de ce qui est du traumatisme crânien en général, parce que c'est pas facile pour tout le monde de comprendre c'est quoi, démystifier ça. Puis tu sais, moi je travaille justement depuis quelques mois à l'association, je me rends compte à quel point c'est mystérieux pour les gens un traumatisme crânien. Quand ça sort justement dans les médias, de voir comme Adonis Stevenson qui a fait un traumatisme crânien sévère, c'est quoi par rapport à une commotion cérébrale, c'est quoi par rapport à... Le titre du podcast, c'est Je m'en rappelle plus. Oui, Ah, tu t'en rappelais plus. non, non, Mais donc c'est ça, donc le podcast c'est une idée en fait de Olivier Picard, le directeur adjoint de l'association des Deux-Rives. Dans le fond, c'est une association qui vient en aide justement dans diverses sphères des gens qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral. Autant en soutien à domicile que justement en répit pour les familles, des choses comme ça. Puis nous, en fait, on essaye de, surtout briser l'isolement, je pense, c'est ça en gros la majeure partie, moi, c'est ça que ça m'aide à faire. Ouais. C'est une des seules raisons pourquoi je sors de chez nous, c'est venir à l'assaut. Ok. Les activités, j'ai fait tout à l'assaut. Ok. Ben justement, c'est vrai que vu que je t'ai choisi comme co-animateur, parce que je pense que tu as un passé qui est intéressant, je pense que tu as aussi un parler qui est pertinent, parce que veut pas, on sait qu'il y a des gens qui ont subi des traumatismes crâniens qui ont pas la capacité. J'ai eu la chance de garder ma facilité à parler. Mon langage n'a pas été affecté par mon traumatisme crânien, même si j'ai fait un traumatisme crânien sévère. C'est le traitement que j'ai reçu au centre François Charon. Puis par la suite, toute l'aide que j'ai reçue, ça m'a permis de garder un discours assez fluide. Ok. Puis, est-ce que tu as eu justement En tout cas, bref, on va revenir à ça. On peut même commencer comme ton histoire. Ah. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, je la connais un peu par le fait que je t'ai côtoyé au travail, dans le fond. Mais j'aimerais ça que tu puisses compter justement aux gens ce qui s'est passé. Si même tu es capable de dire c'est quoi les émotions, mettons, prédominantes que tu as vécues à travers ça, comment tu t'es senti, c'est quoi, mettons, t'as-tu été en deuil quelques années justement mettons, de ta mobilité ou du fait que tu peux plus conduire ou des choses comme ça. Fais-nous un portrait global. Mon accident a eu lieu en 2007. J'avais 17 ans. Ok. J'ai fait des tonneaux, j'étais pas attaché. J'ai eu un traumatisme crânio-cérébral sévère le 21 juillet 2007. Là, j'ai été reconduit à l'Enfant Jésus, où que j'ai vu un neurochirurgien. J'ai vu, en tout cas, il m'a vu, moi j'ai rien vu. J'ai été 2 semaines dans le coma. Suite à cela, en septembre, j'ai rentré au centre François Charon. Je suis resté au centre François Charon où j'étais en chaise roulante. Là, j'ai réappris à marcher avec une physio. Pour ça, j'ai vu une ergothérapeute, neuropsychologue. Le kit. Je suis resté là jusqu'en décembre. Suite à cela, je suis passé en appartement au Cégep Sainte-Foy. Cégep Sainte-Foy qui a un très bon service adapté. C'est-à-dire que moi, la séquelle prédominante que j'ai, c'est que je me fatigue plus vite que la moyenne. J'ai une fatigabilité accrue. Ok. Donc, je pouvais suivre des cours seulement d'1 heure. Mais ce qui est quand même bon. J'avais seulement un cours par jour, parce que j'ai 1 heure de concentration en continu. Ok. Après ça, il faut que je prenne une pause ou une sieste ou tout de même. Ok. Puis pendant l'heure, au CL Sainte-Foy, ils offrent le service de preneur de notes. Ok. C'est que ça, ce qu'ils font, c'est que au début de la session, ils rentrent dans la classe, ils demandent si tout le monde qui fait le preneur de notes. La seule chose que ça fait, ça, c'est que ce preneur de notes a une feuille avec du papier carbone. Lui passe ses notes pour lui, mais il te donne sa copie. Une copie Ok. de ses notes à lui. Comme ça, je pouvais me concentrer sur ce que le prof disait. Et non pas à écrire, puis Ouais. à biffer ce que tu avais écrit, puis à repasser, puis C'est ça. Puis j'ai été au cégep 2 ans. Pendant ces 2 années-là, j'ai réussi à me trouver une maison près de la maison de mes parents. Ok. Après 2 ans, j'ai déménagé là. J'habite là depuis 14 ans. Ok. Puis oui, au début, je voulais absolument réessayer mon permis de conduire. Ok. Mais une fois que tu as fait un traumatisme crânien, le permis de conduire, le test, c'est 1 heure et demie de temps. Puis c'est avec une ergothérapeute et un évaluateur de la SAC.
OK. Et suite à l'heure et demie, qui se vont passer par tous les endroits pièges de la Ville de Québec, l'ergothérapeute envoie un rapport à un comité qui va réévaluer si tu peux réessayer d'avoir ton permis. La première fois que tu l'essayes, c'était 6 mois avant mon accident. Je l'ai manqué, évidemment. Je m'endormais. Mais, après, là, je l'ai manqué. J'ai fait que j'attende 1 an. Je l'ai réessayé. Je l'ai manqué. Il fallait que j'attende 2 ans. Je l'ai réessayé. Je l'ai manqué. Là, il fallait que j'attende 4 ans. OK. Là, ça fait déjà plus que 4 ans, mais j'ai plus envie. Je vais acheter une montgolfière à la place. Mais, j'ai fait mon deuil un peu de l'automobile. Mais ça a été long. Pas être facile là, pour un Ça a bonhomme pris- en 2019, là, Ouais, ou en c'est- 2000, dans les années Et quand 2015, 2014. je restais à là. Québec, ça me dérangeait moins. Parce que tu peux te déplacer en autobus. Oui, mais là, je reste à Fossambeau. Il n'y a pas de bus. Là, heureusement, j'ai le transport adapté qui m'aide, puis tu sais, je suis devenu un professionnel de têtage de lift. Là. Ouais. J'ai pas Pas le choix. pas par choix, ouais. Ouais. C'est ça. Pas le choix, mais encore là, ça me manque plus tant que ça. Non. Je suis capable de m'arranger sans. Ok. Tu t'es comme désensibilisé à ce Ouais. besoin-là, puis t'as quand même trouvé le moyen de pouvoir sortir quand même, d'avoir une certaine liberté là-dedans. Ouais, puis la piste cyclable passe au face de chez nous. Fait que, Ok. Ben c'est vrai, ouais, que de Fossambeau, c'est clair. Tu peux te rendre comme partout au Québec, pratiquement. Oui, comme, Il faut que t'aies des bonnes jambes, là. l'autre Simon, là, Ouais, l'éducateur Simon Tellier. ouais, c'est Simon vrai. Tellier, lui, il passe devant chez nous pour aller à son chalet. C'est vrai, il part, ouais, c'est vrai, il mais part à Sainte-Cat, lui. Lui, c'est Ouais. Sainte-Cat. C'est l'Axe. Lac Saint-Joseph. Ouais, c'est ça. C'est Ok. à peu près 5 km de plus que moi. Ok. Fait que ça se fait. Ça se fait. Sauf que, tu sais, comme tu disais tantôt que ta fatigabilité, si tu tapes 1 heure Ouais, mais t'as 1h30 de Bessic. pour t'emmener à quelque part faire une activité qui va durer elle aussi 2 heures. Ben, je vais faire un somme avant, puis après. Ouais, c'est ça. Ou je vais revenir en transport. Mais t'es bon, je trouve, que parce que, tu sais, je t'ai vu justement aller au théâtre aussi. Là, moi, je t'ai vu dans quelques activités. Puis t'as justement une gestion aussi de ton énergie, tu sais. T'es capable de dire, OK, là, tu connais tes limites, tu te connais bien, puis t'es capable de dire, OK, je vais faire une sieste avant. Je vais arriver avant à faire une sieste, je vais m'arranger pour. À cette heure, je les connais. Maintenant, t'es moi, c'est ça. Ça a été long. Puis combien de temps, mettons? Là, t'as quel âge? Là, j'ai 31. 31. De 17 à 25, je suis resté à 17 ans jusqu'à 25, mettons. OK. C'est quoi T'avais-tu des activités dangereuses un peu? Ben, tu sais. Boire, fumer. Boire. Tu vois, ça vient avec, là, c'est pas que je te demande. J'ai jamais été un grand fumeur de potes, là, mettons. OK. Mais boire, oui, énormément. Je Ok. trichais avec des boissons énergisantes. Ça m'arrive encore, mais tu sais, avant, Qu'est-ce que tu veux dire tricher? ben, dans le sens, je m'endormais au lieu d'aller me coucher, ben, je prenais une boisson énergisante. OK. Avant, au lieu de faire des siestes, je prenais des boissons énergisantes. Puis est-ce que ça fait que ton down d'après, ben, il est encore plus gros? Oui. Ouais, c'est ça. Qui... Prenez une autre boisson Tu énergisante. repousses ta fatigabilité, ta limite de fatigabilité plus loin, puis finalement. Ah oui, c'est juste sombre de plus haut après. OK. Fait que là, j'ai arrêté de faire ça. Là. C'est-à-dire, quand je suis fatigué, je dors. OK. Puis, au bout, je trouve des trucs pour. C'est juste changer l'activité que je suis en train de faire. Va faire la même chose qu'une petite sieste, mettons. OK. À court terme. OK. Mais sinon, à cette heure, je me connais. Mais ça a été Ouais. long. Ça a été long. Mes parents m'ont beaucoup aidé là-dedans. OK. Parce que c'est souvent, comme je disais, tu sais, quand je parlais de comorbidité tantôt, la comorbidité, c'est finalement une cohabitation en fait de plusieurs facteurs, de plusieurs diagnostics dus à justement un diagnostic qui est majeur. C'est-à-dire que, mettons, un traumatisme crânien peut amener justement de l'angoisse, de la dépression face, mettons, justement à l'isolement que ça amène, des choses comme ça, les gens commencent à consommer, ou tu sais, peu importe, il peut avoir cette... c'est pour ça que je trouve ça intéressant justement de connaître ton avis là-dessus aussi, parce que tu veux pas, ça fait partie pratiquement intégrante là, de la vie des gens qui ont été CC. Là, Ben, le meilleur pas exemple, tous, mais... meilleur exemple que j'ai, c'est mon cousin. Il était 3 ans plus vieux que moi. Il a fait du skate en l'air de scooter, pas de casse à Saint-Tite. OK. Évidemment, il s'est planté. Il y a un plan pour ça. Il fait un traumatisme crânien, OK. évidemment. Mais lui, moi, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Mais tu sais, ils ont eu des conseils des chirurgiens. Tout le gars, ils leur ont dit c'était quoi un traumatisme crânien. Ils ne savaient pas non plus avant. OK. Mais les parents de mon cousin, non. OK. Les autres, ils étaient sur une ferme. Fait que lui, il venait pas travailler parce qu'il était lâche. OK. Fait que là, maintenant, il est parti vivre à Montréal. Puis comme il n'a pas eu vraiment de conseils de personne, il y avait un travailleur social, il voyait une fois par semaine. Ouais. Ça fait... Mais quand t'as pas d'entourage C'est ça. autre qu'un professionnel. Fait que c'est pogné un appartement avec une prostituée. Il gardait ses enfants. Tu sais, dans l'année après son traumatisme crânien. Moi, l'année après mon traumatisme crânien, j'étais zéro pin bar.
OK. Mes parents m'aidaient, mais je faisais pas grand-chose. Là. Ouais. Fait que là, lui, il était retrouvé noyé dans son vomi. OK. Il était dans la cocaïne, puis dans la boisson. Fait qu'il y avait des amis 2 jours quand il avait sa paye. Après ça, il était tout C'est seul. fini. Fait que tu sais, par comment dire, l'incompréhension de c'est quoi un traumatisme crânien, quand on parlait justement de ça, on se disait, puis souvent quand on en parle au monde, on se rend compte que pour les gens, un traumatisme crânien versus une commotion cérébrale, pour eux, c'est quand même un peu la même chose. Alors que moi, j'essaie de, justement, je prêche pour ma paroisse un peu, mais j'essaie de démystifier ça puis de leur dire non, là, un petit peu, là. Une commotion, tu peux en faire 95 dans une vie, là, sans avoir nécessairement. On en reparlera avec les joueurs de football, toute la kit, là, mais reste que. Tu sais, tu peux en avoir plusieurs dans ta vie sans avoir nécessairement de conséquences directes à ça. Tandis qu'un traumatisme crânien, c'est carrément une lésion. C'est majeur. C'est une lésion majeure au cerveau qui affecte justement différentes sphères de ta vie. C'est pas. Mais C'est-tu frustrant, ça, pour, mettons, quelqu'un qui en a subi un, de comme tout le temps, et dire comme, c'est pas si grave. Tu sais, je sens comme que les gens banalisent un peu. Ben, je dirais ça. Si je serais capable de travailler, je dirais ça. Mais suite à mon traumatisme crânien, je suis pas capable de travailler. Je serais capable 1 heure. 1 heure par jour. Mais suite à ça, je serais dangereux pour moi ou pour les autres. OK. Puis le travail adapté, c'est une chose que tu as déjà pensé ou ça convenait plus ou moins, mettons, à ton niveau? Travail adapté, c'est que je gagnerais le même salaire que je gagne là. C'est juste que au lieu de travailler sur ma maison ou pour aider mes parents, je travaillerais pour quelqu'un d'autre. Ouais. Puis ça dépend tout le temps aussi de ta capacité. T'sais, moi, je te connais pas mal. Je sais que tu travailles le bois, je sais que tu fais beaucoup de... T'es créatif puis t'es manuel. T'as pas perdu nécessairement ce côté-là. J'ai développé beaucoup. Tu l'as développé aussi avec les années, veux pas, mais c'est sûr que c'est pas de la même valorisation. Tu sais, mettons, plier des petites boîtes de carton puis mettre des affaires dedans, je comprends que, dépendamment pour ton niveau à toi, je peux comprendre que c'est. Puis c'est pour ça que c'est aussi beau que ça le travail adapté, parce que justement, il est adapté. Ouais. Il s'adapte justement aux différents niveaux d'atteinte, justement, des gens qui. C'est ça. Mais comme j'avais un ami, lui, il était. Après son traumatisme crânien, il avait même fait quelques mois, il dormait. Il s'endormait, mais lui, il était. Comme job, il était bouncer dans un bar. OK. C'est ça, sa job. Ouais. Mais ce qu'il gagnait comme salaire était déduit de sa rente. Ouais, c'est ça. La seule différence, c'est qu'après travailler, il dormait. Parce que ça le fatiguait tellement, aller travailler. Il était brûlé pour le restant de. Du 24 heures. Ouais, c'est ça. Il travaillait 8 heures, il dormait le reste. Il travaillait 8 heures, il dormait le reste. C'est pas une vie, ça, quand même. Non. Ben, plus ou moins, en tout cas. Non. À moins que tu aimes vraiment ton travail et que ça te convienne. Mais... Quand il était en congé, il dormait. Il dormait aussi. Ouais, il travaillait 5 jours, il dort 2 jours de congé, puis il dormait 5 jours. Mais ça, justement, il n'y a pas de. Tu sais, l'ergo, mettons, justement, l'ergothérapeute ou le neuropsychiatre, peu importe, est-ce que lui. Neuropsychologue. Hein? Neuropsychologue. Ben, un neuropsychiatre aussi? Ça existe, ça? Ben oui. Maintenant, il y a des PQ, justement. J'ai jamais rencontré. Ok. Bon, en tout cas, je pense que le neuropsychiatre, lui, c'est plus la côté médication. Ah, ok. Il s'occupe comme de gérer. Mettons, le neuropsychologue, ça va être plus ce qui est cognitif, tandis que le neuropsychiatre, ça va être cognitif, mais lié avec une médication. Il peut prescrire, dans le fond. J'ai jamais eu de médicament à prendre. T'as jamais pris de médicament? Non. Ok. Parfait. J'ai développé de l'épilepsie depuis le 24 août l'année passée. Ça a 24 commencé, octobre, oui. Ça a commencé comme ça? Ben, j'ai eu des facteurs aggravants. Je me suis pas aidé, mettons, mais c'est latent, l'épilepsie après un traumatisme crânien. Ben, c'est ça que je voulais que tu me parles aussi, parce que j'ai remarqué que c'est pas systématique, là, mais dans 95% des cas de traumatisme crânien, il y a de l'épilepsie liée à ça. Là. Ouais, j'ai dit 95%, c'est un chiffre carrément hypothétique, là. J'ai dit ça comme ça, là, mais ce que je remarque avec les membres qu'on a ici, c'est très fréquent. Là. Je peux en travers mon chapeau, mais il me semble qu'il y en a plusieurs qui le sont. Ah oui, mais ici, là, c'est quasiment tout le monde. Moi, je suis chanceux, j'ai eu une crise. OK. J'ai des médicaments depuis, OK. Pour gérer justement je prends matin et soir. J'ai jamais eu d'autres crises. OK. J'en souhaite pas non plus. Puis quand tu parlais de facteurs aggravants, c'était quoi je prenais le méthamphétamine. Ah, OK. Ça, c'est un facteur aggravant? OK. Ben, c'est pas mal aggravant pour tout, mettons. Ça fuck le cerveau à tout le monde. Fait que le mien, déjà, je l'aidais pas. OK. Puis t'en prenais l'année passée, c'est pour ça? OK. Puis c'est l'année passée que ça a commencé à... Puis depuis ce temps-là, t'as arrêté ça? Pas le choix, ben. Il y a une sorte de pilule, là, c'est assez. Ouais, c'est ça. Puis t'as pas par la bouche, celle-là? Oui. L'autre aussi. OK, en moi? Ah, ben ça dépend, je sais qu'il y a du monde qui... Non, je veux garder mon nez intact. OK.
Tu vas encore avoir de l'odorat. Oui. Ok, fait que c'est pour ça que. Mais en même temps, ça aurait pu arriver que ton épilepsie se développe quand même Ouais. sans que tu aies consommé Comme ça. le neurologue a dit, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver plus tard aussi, pour absolument aucune raison. D'où l'importance que tu as de ne pas conduire. Ben ça, c'est tel que tel. J'ai des amis qui sont épileptiques, puis qui conduisent pas quand même. Ok, parce qu'ils sont comme. Vu qu'ils sont gérés, avec une médication adéquate, ils sont capables de. Ouais, mais il y a 7 médicaments à prendre matin, midi, soir. Là. Ouais. D'anticonvulsants, puis tout le kit, là. Ouais, moi, je suis content d'avoir juste une petite affaire à À prendre. prendre matin et soir. Ouais. Ok. Il faut quand même que tu aies une assiduité. Ouais. En plus, seulement que t'as dû avoir peur un peu, là. Je veux pas, là. Ça doit quand même être stressant de faire une crise d'épilepsie. Je me rappelle pas. Ok. J'ai Blackout. blackout. J'étais dans le char avec mon père, je revenais d'ici. Ok. Lui, il a pas aimé ça du tout. Non. Parce que c'est tes muscles qui se contractent. Je suis pas petit. Ah non, fait que- grosseur que t'as. Disons-le, Hans Eric est un homme. un homme d'autrefois, disons-le. Hein? Une charpente. Ah, Un mur. c'est plus poli. Ouais. Mais. Qui vient de l'arrière-pays, en plus. Ouais, genre. Tu portes souvent une salopette, mettons. Ouais. Ok. Ben, l'été, c'est plus chaud, par exemple. Fait que Mais ça te va bien. je me gêne un peu l'été. C'est ça. Mais ouais, j'étais arrivé dans le truc avec mon père. Mon père a bien réagi. Tu sais, moi, je me mordais la langue, fait qu'il m'a pédé ici pour ouvrir la bouche, là. Il est allé me porter à l'hôpital. Je me suis réveillé 16 heures plus tard. Tabarouette. Ça a été long. Mais depuis ce temps-là, c'est pas réarrivé. J'en souhaite pas non plus. Ouais. Genre maintenant, Ouais, pendant qu'on enregistre, ça serait pas. ouais, c'est pas filmé, c'est pas drôle. C'est ça. Ah, ce que tu sais pas, c'est que non. Mais, ok. Fait que souvent, l'épilepsie, finalement, c'est. Comment dire, c'est. Mais est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait que. Ils t'en ont expliqué, mettons, grossièrement? Qu'est-ce qui fait que, mettons, un traumatisme crânien amène souvent une latence dans l'épilepsie? Non, on va expliquer pourquoi. Ben, ils savent pas pourquoi l'épilepsie existe non plus. Fait que, Ouais, je pense que c'est nébuleux. fait qu'ils savent pas qu'est-ce qui cause ça, mais ça arrive souvent. Ok. C'est pas nécessaire, mais. C'est sûr, c'est pas nécessaire. Mais. C'est pas systématique, mais ouais. ça arrive. Il y a des bonnes chances. Ok. Ok. Puis, ben justement, tu sais, à travers le podcast, je m'en rappelle plus. Ce qu'on voulait faire, c'est justement faire venir différents professionnels, comme on avait pas. Tu parlais beaucoup de neuropsychiatres, neuropsychologues, neurologues. Tu sais, ce qu'on aimerait. Ergothérapeutes, on aimerait ça, tu sais, faire venir ces gens-là qui puissent, chacun à leur façon, mettons, explorer une thématique dépendamment de leur spécialité aussi, leur spécialisation, là, mais d'être capable d'exprimer aux gens c'est quoi, mettons, exemple, un neuropsychologue ou un psychologue qui prennent parler justement du deuil, d'après. Mais le neuropsychologue, c'est celui que t'as eu le plus au centre François Jaron. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te dit ce que t'as. Ok, il t'annonce les mauvaises nouvelles. Mais Puis, c'est lui qui m'a appris que j'avais un traumatisme crânien. Ok. C'est lui qui te le dit. Les autres, ils jasent pas de ça. Ils sont comme en réadapte, là, ils viennent comme après. Ouais, la physiothérapeute, l'ergothérapeute, ils te parlent pas de ton traumatisme crânien. Eux, ils travaillent avec Qu'est-ce ça. qu'ils font là pour t'aider. Ouais. Pas qu'est-ce que t'es plus capable de faire. Parce que c'est lui qui est comme mandaté de C'est lui le terre à terre. Ok. Puis comment que. Est-ce qu'il est professionnel? Ben, c'est sûr que oui, il travaille là-bas, probablement qu'il l'est. Mais comment Le qu'il. doctorat là-dedans. Il est-tu froid? Il est-tu comment? C'est quoi le ton qu'il prend? Ben Et- oui. Ben, il est pas. Ni chaud ni froid. C'est juste que il te l'annonce. Il y a pas de. Même s'il met des ballons autour, C'est tu ça. as eu un ok. traumatisme crânien. Ok. T'sais. Puis. Ben, tu sais, moi, au début, je pensais que j'avais fait un accident de moto. Ok. J'ai jamais eu de moto de ma vie. Ok. Ok. Mais bon, pas grave. Toi, c'était sûr, t'as un accident de moto dans ta tête. Moi, dans ma tête, c'est un accident de moto, c'était clair. Mais c'est lui qui m'a appris qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que je. Puis, il te le dit, puis tu le crois pas. Tu fais juste pas le croire au début. Mais tu sais, il te le prouve froidement au début, mais à la fin, c'est devenu mon meilleur ami aussi. C'est devenu celui avec le plus de plaisir. Ok. Parce que, tu sais, après, une fois que tu l'as accepté, ça va être long, mais une fois que tu l'as accepté, il te montre aussi ce que tu es encore capable de faire. Mhm. Tu sais, il me demandait dans ces séquences de tests, apprends un texte. J'avais une semaine pour avoir un texte, je l'ai appris en 48 heures. Ok. J'ai appris le train pour Caen de Raymond Devaux. Ok. À quelle heure le train pour Caen? Mais dites-moi où, je vous dirai quand. Quand vous ne savez pas où est Caen, si vous ne le dites pas. En tout cas, Ok. Fait que t'as appris ça par cœur ouais. en 48 heures. Ouais.
Mais tu sais, là, je me suis rendu compte que j'étais encore capable d'apprendre. OK. C'est ça qui m'a... Parce que eux, avant de le vérifier, ils peuvent pas le vérifier. Eux, Ils peuvent pas eux, le ils doivent dire. se dire probablement qu'il va y avoir de la difficulté. Ben, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'apprendre le texte. Ouais, c'est ça, pour vérifier. Pour vérifier. Mais eux, dans leur tête, probablement, ils voulaient vérifier parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des... Ben, ils savent pas. Mais pour mettre... Ouais. Tu sais, avant, je faisais du théâtre. J'étais bon pour apprendre des textes. Fait que ça m'est resté. OK. C'est-à-dire, là, ils se sont rendus compte que, tu sais, j'ai rien de mon intellectuel, de mon intelligence qui s'est perdu. OK. Tu sais, j'ai pas... T'es dans le physique, là. Ouais. C'est vraiment plus le côté fatigabilité. Le côté physique a pas été trop touché. Le côté mental non plus. C'est vraiment plus le côté cognitif, mettons. Ouais. Non, pas cognitif. Dans le fond, cognitif, il est resté intact. C'est plus ton côté, justement, niveau d'énergie, on peut-tu dire Ouais, ça? ouais. Concentration, énergie. Ben, l'énergie qui touche tout. Ouais, c'est ça. Quand, tu sais, mon niveau d'énergie dure moins longtemps. Donc, quand j'ai moins d'énergie, je suis moins habile de mes mains. Je parle Tu te concentres moins. Je me concentre moins, j'ai moins de mémoire. OK. Tu sais, et quand je suis fatigué, je suis aussi précis qu'un gars chaud. OK. Ben fatigué, je vais tituber, je vais bégayer, je vais... Mais tu sais, moi, exemple, incohérent. je te dis ça, tu sais, je t'ai vu au théâtre. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais au théâtre avec vous le vendredi matin. Puis le vendredi après-midi, il y avait la mise en forme. Puis t'étais quand même capable d'être là toute la journée. Je dormais. Dans le fond, tu dormais le matin avant le théâtre. Non? Théâtre, dîner, dodo, mise en forme. OK. Puis il y a qu'un petit dodo, t'es capable de... Vraiment, tu te réveilles puis tu sens que Dodo d'une heure, ouais. t'as récupéré, là. Puis c'est pas nécessairement dormir. Juste m'étendre. Comme j'écoutais de la musique quand je dormais j'allais dans la salle de mise en forme. J'arrivais là 1 heure d'avance. Je faisais mon petit tapis. Hugo aussi venait souvent dormir à côté. Puis on dormait. OK. Des fois, quand ça avait été plus fatigué le matin ou que j'étais moins en forme, là, je le dormais. OK. Mais souvent, c'était juste relaxer. Pour comme remettre les pendules un peu à zéro. Ouais, c'est ça. On met à niveau. Restarter. Puis quand t'arrivais sûrement chez vous le soir après ton transport de 24 heures, sûrement que tu devais être... Littéralement. Tu devais être brûlé. Là, dans le transport, ce qui est le fun, c'est que je peux dormir aussi. OK. T'es capable de te relaxer quand même aussi. Oui. Ben, on s'habitue à la longue. Il Ouais. faut dormir. Il faut faire mes siestes partout. C'est ça. Comme je dis, les siestes, c'est pas nécessairement dormir. C'est juste comme fermer les yeux, relaxer. Ça sert à rien. Puis Ok. ça marche aussi. OK. Ça Ok. rétablit le... Oui. OK. C'est pour mettre de l'aplomb. Cool. Ben, en tout cas, ça fait déjà quasiment 25 minutes qu'on parle. Ça va vite, hein? Ben, en fait, c'est ça. Je pense que on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Parce qu'on a quand même une bonne durée déjà. Puis, je pense que dans les prochaines... En fait, comment qu'on va fonctionner dans les prochains podcasts, c'est qu'on va essayer d'aborder une thématique par podcast. Mettons exemple, comme on l'avait dit, le deuil, la résilience, la réadaptation. Ça peut être aussi bête un peu que les relations amicales. Qu'est-ce qui change là-dedans? Les relations amoureuses, à la limite la sexualité, là, avoir quelqu'un qui pourrait nous parler de ça, c'est des sujets qui t'intéressent aussi. Là. On fait ça on est des collègues là-dedans. Ça à deux. On fait ça à deux. Donc, puis c'est ça qu'on va inviter dans le fond des gens qui sont spécialistes, s'ils veulent bien venir. Là, je ne les ai pas tous avertis d'avance, là, mais graduellement, à travers les semaines, on va faire comme nos rencontres, on va regarder ça avec eux autres, qu'est-ce qui sont disponibles de ton côté, de mon côté. Bien sûr. Puis, justement, on va les faire parler à ce sujet-là. Même aussi d'inviter d'autres membres, aussi, des membres qui auraient des idées, qui pourraient parler de quelque chose ou qui seraient en lien. Tu pourrais m'aider justement à m'éclairer. Tu connais beaucoup les membres d'associations. Mettons qu'on choisit une thématique, ben, quelqu'un qui serait vraiment touché par cette problématique-là, qui serait à l'aise de nous en parler. Il faut vraiment que ça soit qu'il soit à 100% à l'aise pour pas qu'il y ait De froid. de froid, puis c'est pour lui, là, de parler de quelque chose. C'est sûr qu'on sait pas encore combien de personnes qui vont écouter ce podcast-là, mais reste que on est capable d'avoir une bonne visibilité. Fait qu'il faut faire attention aussi à ce que la personne ne veut pas se sentir mal d'avoir dit quelque chose qu'elle voulait pas dire. Ça reste quand même confidentiel aussi. Hein. Faut pas qu'on parle on nomme pas trop de noms, on nomme pas trop de... parce que ça peut léser des gens. Veux pas. Ça, je sais que tu le comprends. Non, les seuls noms qui vont être dits, c'est le tien et le mien. Puis ça peut être des amis aussi, que même des membres, on peut en nommer, mais pas dans des optiques négatives ou des choses qu'on peut dire qui pourraient compromettre. Là. C'est normal. Donc, ben, Cédric, ça fait un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir d'avoir initié ce projet-là. Ça va faire partie, en fait, moi, dès que je me suis fait approcher par le directeur adjoint Olivier Picard de
créer un podcast dans ma tête, t'étais le premier. Ah. Je te dis honnêtement, puis c'était sûr que c'était avec toi que je voulais faire ça. Parce que je pense que justement, t'as une bonne façon, puis je sais que t'es présent aussi, t'es vif d'esprit, puis en enregistrement, c'est ça qu'il faut. Être capable de s'adapter rapidement, de changer le fusil d'épaule s'il se passe quelque chose, quelqu'un qui a un blanc, quelqu'un qui bégaye, de ramener l'attention au bon moment, je sais que t'es capable de... Ben, pas de problème. Merci d'avoir pensé à moi, puis j'ai bien hâte au prochain. Donc, à bientôt!